Au moment même où l'on croyait que les villes américaines ne pouvaient pas aller plus mal, Philadelphie lâche une bombe qui fait paniquer les responsables et fuir les habitants. Le récent recensement ponctuel a révélé des chiffres si ahurissants qu'ils font la une des journaux d'un océan à l'autre. On parle de 5191 personnes sans abri dans la cité de l'amour fraternel, le total le plus élevé depuis 2020 et la troisième année consécutive de hausse que personne n'avait anticipé. Mais c'est maintenant que ça devient carrément dingue. Le nombre de personnes totalement sans refuge, des êtres humains dormant sur le béton, sous les ponts, dans des bâtiments abandonnés, a bondi de 38% en une seule année. Cela représente 976 âmes sans nulle part où aller, sans toit, exposées aux éléments dans une ville qui gèle pendant des mois. Autrement dit, près d'1 millier de personnes sont devenues invisibles pour une société censée les protéger. La répartition démographique est encore plus glaçante. Alors que les habitants noirs ne représentent qu'environ 40% de la population totale de Philadelphie, ils constituent 68% des personnes sans abri. Il ne s'agit pas seulement d'une crise du logement, c'est un projecteur braqué sur une inégalité systémique qui suppure depuis des décennies. Et si vous pensez qu'il ne s'agit que d'adultes ayant fait de mauvais choix, détrompez-vous, 17% de la population sans abri sont des enfants de moins de 18 ans, tandis que 16% sont des aînés de plus de 65 ans. Nous voyons littéralement des enfants et des grands-parents gelés dans les rues américaines. Philadelphie a hérité du triste titre de « ville la plus pauvre d'Amérique parmi les grandes agglomérations », et ces chiffres prouvent que ce n'est pas qu'un slogan accrocheur. Avec un taux de pauvreté de 20,3%, un habitant sur 5 peine à couvrir ses besoins essentiels. C'est plus que Houston, New York, Chicago et Los Angeles réunis. Quand on concurrence des villes 10 fois plus grandes et qu'on reste la plus pauvre, c'est qu'il y a quelque chose de fondamentalement cassé. Encore plus choquant, la crise s'accélère alors que d'autres villes s'améliorent. La population sans refuge affiche désormais une hausse de 16% par rapport au niveau d'avant-pandémie, prouvant que tous les discours sur le « reconstruire en mieux » n'étaient guère plus que de la rhétorique. Ce ne sont pas des revers temporaires, ce sont des cicatrices permanentes dans une ville autrefois célébrée comme le berceau de la liberté américaine. Bienvenue à Kensington, un quartier devenu synonyme de tout ce qui cloche dans l'Amérique moderne. La DEA le qualifie officiellement de « plus grand marché de drogue à ciel ouvert de la côte », mais ce label clinique ne rend absolument pas compte de l'horreur quotidienne qui s'y déroule. Sur à peine 1 000 carrés, soit environ 2,6 km², le décor semble tout droit sorti d'un film post-apocalyptique. Des gens y errent tels des morts vivants en plein jour. Les vidéos virales tournées à Kensington ont cumulé plus de 300 millions de vues rien que sur YouTube, et elles ne deviennent pas virales parce qu'elles remontent le moral. Des spectateurs du monde entier regardent, fascinés et horrifiés, des Américains titubés dans une stupeur provoquée par la drogue, s'injectant à ciel ouvert des substances qui feraient frémir n'importe quel médecin. L'expression « zombies de Kensington » est recherchée plus de 3600 fois par mois, transformant une souffrance humaine bien réelle en divertissement macabre. Ce que ces vidéos ne montrent pas, c'est l'évolution du fléau vers quelque chose d'encore plus sinistre. Il ne s'agit plus seulement d'héroïne ou de fentanyl. Un tranquillisant vétérinaire appelé xylazine, surnommé « Tranq », se retrouve désormais dans plus de 90% des drogues de rue à Philadelphie. Ce composé provoque des plaies qui refusent de cicatriser, des ulcères qui se répandent sur le corps des consommateurs comme une peste de film d'horreur.